Bonsoir, shalom, bonjour, partout où vous nous suivez, que la paix du Seigneur vous soit accordée, que le Dieu de grâce soit votre Dieu, que le Dieu que nous servons vous accorde la paix, la grâce, la joie, dans les noms de Jésus. Aujourd'hui, nous venons vers vous, nous venons à vous, dans le cadre de notre travail que nous sommes en train de faire, dans le cadre du soutien au couple, de la restauration des couples, dans le cadre de soutien familial, dans le cadre de coaching pour les couples, dans le cadre d'aider les couples à avancer et à progresser et à vivre une vie heureuse. Je suis votre serviteur, le pasteur Patrick Sessoukamba. Je suis pasteur responsable, visionnaire de l'église Mission Internationale Emmanuel, basée dans la région lyonnaise, plus précisément à Oulin, où Dieu nous a établis, où Dieu a fait que nous posons nos bagages, où nous mettons notre quartier général à Oulin, dans la région lyonnaise. Et notre adresse va apparaître en bas de cette vidéo et vous le verrez bien sûr. Que Dieu vous bénisse, vous qui jeûnez à nous aujourd'hui. Nos adresses, nos contacts seront affichés en bas de la vidéo. Même, soyez les bienvenus dans notre chaîne YouTube et nous vous demandons de vous abonner dans notre chaîne pour pouvoir être notifié de toutes les vidéos que nous allons mettre, parce que ça va être récurrent. Nous allons mettre des vidéos fréquemment. Toutes les semaines, nous mettrons des vidéos parce que nous devons travailler, mettre la main dans la pâte pour que ton couple réussisse. Notre objectif, c'est que ton couple réussisse. Notre objectif, c'est que tu sois heureux dans ta maison. Notre objectif, c'est que le diable n'ait pas le pouvoir sur ton mariage, sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Merci d'être là. Merci de nous suivre. Et aujourd'hui, nous allons commencer un sujet qui va se suivre par plusieurs vidéos. Mais aujourd'hui, nous allons commencer à introduire cette tranche. Nous allons parler de comment faire pour vivre heureux dans son mariage. Nous allons parler du mariage. Nous allons parler de comment jouir du bonheur dans les couples. Aujourd'hui, frères, sœurs, nous le savons, la Bible dit dans Proverbes chapitre 14, verset 11, la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison, mais la folle la détruit par ses propres mains. Frère, toute personne qui vit sur la terre, toute personne sensée qui a une femme, qui a un mari, veut, a le vouloir ou a le désir de jouir d'une vie heureuse. Il a besoin de vivre un mariage heureux. Il a besoin d'avoir un foyer heureux. Toute personne, quelqu'un se marie, il a un seul besoin, un seul désir de vivre heureux dans son couple. Parce que, aujourd'hui, frère, le mariage, le foyer, c'est ce qui constitue notre nation. Parce que le foyer, c'est une église dans une église. Le foyer, le mariage, un couple, c'est une nation dans une nation. C'est un univers dans un univers, les couples. Par contre, tout le monde qui veut vivre bien, mais quand les choses tournent mal, les gens souffrent. Et ils font tout pour trouver la solution à leurs problèmes. Mes frères, sœurs, je vous dis, aujourd'hui, par les billets de ces vidéos que nous aurons à diffuser, par les billets de ces enseignements, nous croyons que beaucoup de couples seront restaurés et beaucoup de couples deviendront heureux dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, les couples, le foyer demeure aujourd'hui et la fondation de l'Église. Le couple est la fondation du pays. Le couple, le foyer est même la fondation des civilisations. La fondation des civilisations. Toute phase de la vie commence par un foyer. Même la nature, même la création a commencé par un foyer. Dieu a créé l'homme
Il a créé l'homme, il a créé la femme. Il a créé un couple, il a créé un foyer. Il a créé un foyer. Aujourd'hui, le foyer est sérieusement visité par le diable. Comme le foyer, le premier foyer que Dieu avait créé, avait été visité par le diable, a subi des attaques du diable. Aujourd'hui encore, c'est la même chose que nous sommes en train de vivre. Beaucoup de foyers sont visités par le diable. Beaucoup de foyers sont visés par des attaques diaboliques. Pourquoi? Parce que dans la logique du diable, un homme, l'homme que Dieu a créé, n'a pas le droit d'être heureux. L'homme créé par Dieu n'a pas le droit de vivre heureux. Les enfants qui sortent dans les couples n'ont pas le droit d'être heureux. Mais je te dis, au nom puissant de Jésus, c'est lui qui a créé le mariage. A créé le mariage pour que tu sois heureux. Toi qui me suis aujourd'hui, n'arrête pas de nous suivre. Le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a créé le mariage. Il va te rendre heureux par ses enseignements au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, aujourd'hui, le diable a compris que la réussite d'une vie dépend du mariage. Il a compris que la réussite d'une vie d'un enfant qui grandit dépend de l'environnement dans lequel il a vécu. Le diable l'a compris. C'est pourquoi il fait tout pour détruire des couples. Il fait tout pour créer la zizanie entre papa et maman, pour que les enfants grandissent dans un environnement de tension, pour qu'ils grandissent dans un environnement de manque d'amour, pour qu'ils grandissent dans un environnement de manque de paix, de manque de joie. Mais, moi je crois à un Dieu qui est puissant, qui est capable de remettre les cœurs ensemble, qui est capable de restaurer les choses afin que les enfants grandissent dans un bon environnement. Frère, sœur, maman, papa, toi qui m'écoutes, tu dois apprendre, tu dois savoir une chose. Comme nous l'avons lu dans les livres de Proverbes 14, verset 1er, une femme sage bâtit sa maison. Quand on parle d'une femme sage bâtit sa maison, je ne veux pas seulement m'attarder sur les mamans, je m'attarde aussi sur les papas. Parce que le couple est constitué de l'homme et de la femme. Constitué du mari et de la femme. Si tu veux mettre du miel dans ton mariage, si tu veux que ton mariage soit succulent, que ton mariage reflète la gloire de Dieu, que ton mariage soit un mariage heureux, tu as ta part de responsabilité. Tu as un travail que tu dois abattre pour vivre heureux. Tu ne dois pas être là, croiser les bras, pour attendre que le miel vienne d'elle-même. Non, le miel ne viendra pas de soi-même. C'est toi qui dois mettre le miel dans ton couple. Et dans cette vidéo, nous allons t'apprendre comment mettre le miel dans ton couple. La première chose que nous te dirons, la première chose, le premier secret que nous te donnons pour que le miel entre dans ton couple, pour que ton couple ressemble, reflète la gloire de Dieu, pour que ton couple soit comme du miel, soit sucré comme du miel. Le premier secret que nous te donnons, la Bible dit dans Jacques chapitre 4 verset 7, « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. » Or, se soumettre à Dieu, ça veut dire se soumettre aux lois de Dieu, se soumettre aux préceptes de Dieu, se soumettre à ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport au mariage? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport au mariage? Nous allons lire Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse 2, 18, la Bible dit, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Quand nous allons au verset 21, la Bible dit, « Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et il dormit. Et il prit une de ses côtes, et il enferma à la place avec de la chair. Et l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois-ci, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et ils étaient tous de nus, l'homme et sa femme. Ils n'en avaient point honte. » Frère, beaucoup
ont expliqué la signification de la côte tirée. Mais la côte que Dieu a tirée, il l'a pris à côté. Il ne l'a pas pris sur les phalanges. Il n'a pas pris sur la tête. Il n'a pas pris le côte du pied pour que la femme ne soit pas écrasée par l'homme. Il n'a pas pris sur le os du cerveau pour que la femme monte au-dessus de son mari. Mais il a pris de côte. Or, là où il a pris, c'est à côté du cœur. Pourquoi? Parce que l'homme est censé aimer sa femme. C'est ça la loi que Dieu a donnée. Dieu a dit, ils ne sont plus deux, ils ne sont qu'une seule chair. Aujourd'hui, nous allons parler d'une seule chair. Il dit, ils ne sont plus deux, ils ne sont qu'une seule chair. Frère, sœur, toi qui m'écoutes, tu veux mettre le miel dans ton couple. Tu veux que ton couple soit succulent. Tu dois devenir un avec ta femme. Tu dois devenir un avec ton mari. La Bible dit, ils ne sont plus deux, ils ne sont qu'une seule personne. Donc quand Dieu dit ça, il est en train de parler de l'unité. J'ai dit le secret pour mettre le miel, c'est de se soumettre à Dieu. Or, se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à sa parole. Qu'est-ce que sa parole dit? Sa parole dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Frère bien-aimé, maman, toi qui m'écoutes, tu dois savoir que beaucoup de couples aujourd'hui ne sont pas un mais sont deux. Comment? C'est parce que l'homme fait ses affaires, il fait sa vie sans tenir compte de sa femme, sans même rien lui dire. Il fait sa vie comme quelqu'un qui est célibataire. La femme, pareil, elle fait sa vie, elle prend ses décisions sans tenir compte qu'elle est mariée, sans tenir compte qu'elle a un mari, sans tenir compte qu'elle n'est plus seule, elle est en compagnie d'une autre personne. Bien-aimés dans le Seigneur, quand la Bible dit les deux ne seront pas deux mais seront une seule chair, il est en train de parler de l'unité. Premier grand secret, l'unité. Quand on dit l'unité, c'est-à-dire que tu n'es plus tout seul où tu fais tes projets, tu prends tes décisions, tu m'amènes ta vie comme tu veux, non. Tu tiens compte de l'autre. Tenir compte de l'autre, c'est ça l'unité. Tenir compte de l'autre. La Bible dit, quand quelqu'un se marie, son corps ne l'appartient plus. Comment une femme peut prendre la décision sur son corps sans intéresser son mari? Comment un homme peut prendre la décision sur son corps sans intéresser sa femme? Moi, ça m'étonne beaucoup. Je vois beaucoup des hommes, ils s'habillent pour se faire plaisir, mais il ne s'habille pas pour faire plaisir à sa femme. Il ne s'habille pas pour faire plaisir à son épouse. Il va se coiffer, il va au salon, il fait ses cheveux sans tenir compte de sa femme. Beaucoup de femmes, ils vont au salon de coiffure, ils font des coiffures sans tenir compte de son mari. Ça peut paraître banal, mais sache une chose, que quand tu es marié, tu n'es plus toute seule, tu es devenir la même chair avec l'autre, avec la personne à qui tu as accepté de te marier. Tu n'es plus seul, tu ne peux plus prendre tes décisions sur ta vie comme tu veux. Toute personne qui prend la décision sur sa vie pendant qu'il est marié, sans tenir compte de son proche, de sa partenaire, de son partenaire, de son mari ou de sa femme, cette personne-là ne respecte pas la parole de Dieu. Cette personne-là n'est pas soumise à Dieu, n'est pas soumise à Dieu. Or, être soumise à Dieu, c'est être soumise à sa parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ils ne sont plus deux, ils sont maintenant une seule chair. Frère, sœur, toi qui me suis, travaille l'unité dans ton couple. Ne prends plus tes décisions comme tu veux. Les hommes et les femmes, tu es marié, tu as un mari, tu as une femme. Tu ne peux pas aller prendre des décisions. Tu ne peux même pas contacter un crédit sans que ta femme ne sache, sans que ton mari ne soit au courant. Tu ne peux pas faire des alliances avec des hommes ou des femmes en dehors de ton couple sans que ton mari ou ta femme ne soit au courant. Regarde, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? La femme, qui n'était pas soumise à la parole de Dieu, est allée parler au diable, écouter les conseils des diables, suivre les conseils des diables. Qu'est-ce que ça nous a amené? Et pourtant, avant de prendre la décision de manger les fruits, elle devait au préalable partager avec son mari, poser la question à son mari. Mon mari, regarde, le diable me propose de manger le fruit. Qu'est-ce que je fais?
Parce qu'ils ne sont plus deux. Ils ne sont plus deux. C'est pourquoi beaucoup de gens se posent la question pourquoi Adam a mangé le fruit. C'est parce qu'Adam avait compris ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit vous n'êtes plus deux, vous n'êtes une seule personne. C'est-à-dire quand ta femme mange, toi tu as mangé automatiquement. Quand elle mange, tu manges. Parce que vous n'êtes pas deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas prendre tes engagements, quand tu vas faire des choses, sache que tu n'es pas en train de t'engager toi seul. Tout ce que tu fais engage ta femme. Tout ce que tu fais engage ton mari. Parce que tu n'es plus seul. Tu ne partages pas ton corps tout seul, tu le partages avec une autre personne. Quand tu prends des décisions, tu dois savoir que des décisions que je prends ne m'engagent pas que moi. Ma décision que je prends engage ma femme, engage mes enfants, engage mon mari, engage mes enfants. Parce que tu n'es plus tout seul. Tu n'es plus tout seul. Toutes tes décisions n'engagent pas que toi. Ça engage même tes descendances. Tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre ça. C'est pourquoi j'ai prié pour toi aujourd'hui. Que Dieu t'aide à vivre dans l'unité dans ta maison. La Bible dit deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. La Bible dit un seul va taper 1000, mais deux personnes chasseront 10 000. Quand vous êtes deux dans l'unité, vous allez gagner beaucoup de combats. Dans le livre de Matthieu, Jésus dit, si deux personnes se mettent ensemble, ils se mettent d'accord, ils demandent quelque chose à mon Père Céleste le donnera. Si deux personnes se mettent ensemble, ils demandent quelque chose à Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu institue le mariage, un couple ne peut pas manquer. Un couple sérieux ne peut pas manquer. Quand ils se mettent ensemble, ils demandent quelque chose à Dieu, Dieu le donne. Frère, sœur, tu veux mettre le miel dans ton mariage. Tu veux que ton mariage soit succulent. Tu veux réussir dans ton couple. Tu veux vivre un mariage heureux. Tu veux que tes enfants vivent dans un environnement heureux. Sois soumis à Dieu. Sois soumis à la parole de Dieu. La parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Nous allons parler de la soumission pendant plusieurs vidéos. Et dans la soumission, nous allons faire sortir beaucoup de choses, beaucoup de thèmes dans la soumission. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'unité. Dieu te demande d'être un avec ta femme. Dieu te demande d'être un avec ton mari. Dieu te dit, ne sois pas égoïste. Ne mène pas ta vie comme tu veux pendant que tu es marié. Ne prends pas de décisions comme tu veux pendant que tu es marié. Mais demeure dans l'unité avec ta femme. Parce que Dieu dit, vous n'êtes pas deux personnes distinctes, mais vous êtes devenus une seule personne. Vivez dans l'unité. Je vais prier pour vous. Je prie pour ton couple. Je prie que Dieu te donne la capacité de vivre dans l'unité avec ta femme, avec ton mari, dans le nom puissant de Jésus. Je prie Dieu que l'unité entre dans ton couple, que toi qui me suis, toi qui m'écoutes, que tu sois celui qui installe, qui instaure l'unité dans le couple. Au nom puissant de Jésus, il faut que tu réussisses dans ton couple. Toi, tu dois réussir. Tu ne vas pas échouer. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Abonnez-vous dans notre chaîne. Abonnez-vous pour que vous soyez notifiés de toutes les vidéos que nous mettrons, nous publierons. Soyez bénis là où vous êtes. Que vos vies soient bénies, que vos couples soient bénis. Je répète encore, notre objectif, c'est que le diable ne gagne pas les combats de ton couple, mais que toi tu sortes victorieux dans les combats de ton couple. Notre objectif, c'est que ton couple soit heureux. Frère, sœur, toi qui m'écoutes, Dieu n'a pas fait les mariages pour la souffrance. Il a fait les mariages pour la joie, pour que tu sois heureux. Nous osons croire que tu seras heureux dans ton couple si tu suis les conseils que nous te donnons et tu les mets en pratique. Que mon Dieu vous bénisse là où vous êtes. Continuez de nous suivre, continuez de nous soutenir dans vos prières. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.